Amen. Alléluia. Pourtant, par la révélation, Dieu lui-même a donné son offrande. Ce n'était pas l'argent. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Amen. Dieu a donné. Amen. Amen. L'offrande, c'est un don volontaire. Amen. Amen. On peut offrir à quelqu'un. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre sous-thème, l'offrande que Dieu nous réserve, 2 points, la couronne. Amen. Amen. Plusieurs fois, on a parlé des sous-thèmes que le Seigneur nous a inspirés. Donne ton cœur comme une offrande à Dieu. La foi, c'est l'offrande que Dieu nous donne. Plusieurs thèmes que le Seigneur nous a révélés. Mais aujourd'hui, Dieu m'a révélé l'offrande qu'il nous réserve, c'est la couronne. Amen. Amen. Offrande, par définition, c'est un don destiné à l'Église ou à un roi ou à Dieu pour l'honorer. Offrande, c'est synonyme de cadeau, sacrifice, présent et tant d'autres. C'est aussi un don volontaire, comme je venais de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut pas te forcer de faire une offrande. Amen. Amen. Oh non, si tu ne fais pas cette offrande, tu n'auras pas cet enfant. Non. Notre Dieu, lui-même qui est Dieu, il a envoyé son Fils unique. Une offrande de sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans condition. Il a eu compassion de l'humanité. Et il a envoyé son Fils unique. Il donna son Fils unique. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit l'offrande que Dieu nous réserve, 2 points, la couronne. Amen. Amen. La couronne, c'est une cercle de métal précieux, richement orné, qui enserre la tête comme un signe de dignité, d'autorité, de puissance et d'honneur. Amen. Amen. Dieu a réservé une couronne quelque part. Alléluia. Amen. Lisons dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 9, on va commencer au 24. La couronne ne vient pas facile dans la vie d'un homme. 24, chapitre 9, 24. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte? Bien aimé. Même la parole nous dit dans Éphésiens 5, 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que tu dois te dépêcher. Pourquoi? Parce que nous courons dans les stades dans le but de remporter une couronne. Nous devons courir. Comment courir? C'est-à-dire dans ce monde, là où il y a des difficultés, là où il y a la persécution, là où il y a des tourments, mais tu prends la décision, tu dis je reste ferme avec Dieu. Je vais marcher dans la crainte. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu t'abstiens. Parce que les temps où Joël avait prophétisé est fini. Le Seigneur a dit, en ces temps de la fin, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Même sur le terrain, vous aurez des visions. Ce n'est plus le temps des démons, c'est le temps de l'esprit de Dieu. Les temps où les démons ont peur de toi. Alléluia. Amen. Si il y a longtemps, il y avait des sorciers qui régnaient dans ta famille, dis à ces gens-là, c'est le temps de l'Esprit de Dieu. En ces temps, tu as la possibilité de regarder. Tu dis non, l'alcool, tu ne vas pas m'empêcher ma course. Je n'ai pas besoin de toi. Tu continues à courir. Tu vas regarder l'impudicité. Tu dis l'impudicité, je n'ai pas de temps pour toi. Tu continues
couronne pour toi. Alléluia. Amen. Nous devons se dépêcher, racheter les temps car les jours sont mauvais. Courir, ce n'est pas facile, merci. Nous courons dans les stades, dans le but de remporter une couronne. Courir, c'est lui qui court, il transpire. C'est lui qui court, a des douleurs partout dans le muscle. Pourquoi vous ne supportez pas cette transpiration? Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne supportez pas cette douleur de muscle? Bien, mais quand tu remportes quelque chose sans transpirer, ça n'a pas la même joie. Amen. Quelque chose immérité. Tu es conscient que l'argent que j'ai dans mon compte, c'est l'argent que m'a donné. Mais quand tu es conscient que cet argent, c'est là où je suis parti dans la souffrance travaillée. Et voilà la récompense. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus les temps, nous courons dans les stades. Dans la course, tu peux aussi tomber. Mais restez ferme. Restez debout. Quelque part, tu es tombé, quelque part, laisse-moi te dire. Tu te dis non, je n'arrive pas. J'abandonne. Oh Seigneur, je ne peux pas te servir dans ces conditions difficiles. Mais je vais dire à quelqu'un, lui qui est l'arbitre, même quand tu tombes, il te regarde, il dit mon fils, lève-toi. Il te secoue encore, il dit continue à courir. Amen. C'est un Dieu de compassion. Il a besoin que tu puisses mériter une couronne. Alléluia. Oui. La Bible dit, tous courent, mais qu'un seul remporte le prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup donnent leur vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais après plusieurs épreuves, ils abandonnent. Cherchant plusieurs raisons. Alléluia. Amen. Donc la personne n'a pas supporté les douleurs de la course. Mais pour le suivre, la personne n'arrive plus. Alléluia. Amen. Même mon fils, à chaque fois, parce que c'est à peine que j'ai commencé à conduire, tout le monde était là, j'avais du monde, on priait à la fin. Tout le monde oublie que même la servante disait doit retourner chez elle. Après avoir recevoir les gens écoutés. Alléluia. Amen. Mais comme le Seigneur m'avait averti dans la course qu'il y aura de la persécution, je prends des enfants au pas en marche. Quand David n'arrive plus à marcher, il dit maman, il commence à créer même des maladies. Maman, j'ai mal au ventre, j'arrive plus à marcher. Au départ, ça marchait. Quand il dit ça, parfois j'ai pris par la foi, je dis au nom de Jésus, tous les Seigneur, moi je viens de l'église pour te servir, c'est pas pour que mon enfant puisse avoir mal. Une deuxième fois, on marche, on descend la gare, comme le dimanche, il n'y a pas d'église, on doit marcher. On marche, on chante. Oh maman, j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à marcher. Je dis, c'est sûr, tu as mal à la tête, oui, j'ai mal à la tête. Et c'est Dieu n'est pas pour moi. Quand j'ai pas mal à la tête, Dieu que tu me portes. J'ai la révélation, j'ai compris, pardon, dans la course, il y a ceux-là qui n'arrivent plus à marcher. Il y a ceux-là qui n'arrivent plus à courir. Et ces gens-là, ils prennent des décisions, tout en cherchant plusieurs raisons. Moi, je n'arrive pas à servir Dieu parce que depuis que je suis venu à l'église, je ne vois rien. Oh bien, mais connaître Jésus, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire. La confession, les saluts.
David dans ta famille. Dieu cherche qu'un homme. Alléluia. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne. S'abstient à toutes les choses. Alléluia. Amen. Continue un peu. Je disais, ils le font pour obtenir une couronne incorruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. On s'abstient à toutes choses pour retenir cette couronne. Une couronne incorruptible. C'est-à-dire sans corruption, sans tricherie. Tu veux la couronne du mariage? Abstiens-toi jusqu'au jour du mariage. Les gens dans SR, je mets tout dépend du berger. Amen. Amen. C'est-à-dire si vous avez un berger qui ne craint pas Dieu, ça va descendre dans toute l'église. Allez dans certaines églises, vous allez remarquer, j'ai une fille, tiens, on va dire, le problème mon rêve biblique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire si vous demeurez dans le ministère là où il y a la sanctification. Tu fais un mariage, serviteur de Dieu, servant de Dieu, et que tu t'abstiens pas, tu ne crains pas Dieu, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Tu veux la richesse dans ta vie, tu ne respectes pas tes dîmes, tu ne respectes pas les sacrifices. Beaucoup viennent ici les jours de mon anniversaire sans action de grâce. Vous n'avez pas lu la parole de Dieu. Parfois je ne comprenais pas, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tes brebis, tes brebis. Le Seigneur me dit, ils ne sont pas mes brebis. Alléluia. Amen. Parce que mes brebis connaissent ma voix. Vous n'obéissez pas à Dieu. Et quand les problèmes arrivent dans vos vies, rien ne marche, vous cherchez les démons même à l'église. Vous cherchez les démons dans vos familles. As-tu regardé ta vie? N'est-ce pas? L'apôtre Timothée dit, veille sur toi et sur ton enseignement. N'est-ce pas la parole te dit dans Matthieu, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord le tien. As-tu regardé ta vie avant de juger les autres? As-tu regardé le problème que tu as posé avant de se poser la question? Abstiens-toi à toutes choses pour obtenir la couronne, une couronne incorruptible, sans corruption, bien-aimé. Dieu on ne peut pas corrompre Dieu. Quelle corruption c'est dans de la femme? Quel mensonge? Les pasteurs qui vont dire pour ces problèmes, il faut que tu ailles à Kinshasa, paye ton billet, on va aller 3 jours à la montagne. N'oubliez pas, ramenez 1000 euros, ramenez 10 bouteilles de l'huile, comme ça on va bien faire massage dans ton ventre et la stérilité va partir. C'est la corruption. Quelle abomination. Quel désordre. Et les gens aiment ça. Tout le monde. Quand l'autre va sortir à gauche, tout le monde. À droite. Au final, ils vont venir chez Maman Grâce. Non, je n'ai pas compris, j'ai des malédictions. J'ai vu tel passé, j'ai vu tel passé. Je vais dire à quelqu'un, si tu regardes bien ta montre, la montre qui est la Bible, cette montre-là te dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Les problèmes de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de système pour qu'on te pose la main. Si toi tu évoques Dieu, Dieu va t'exaucer. Qui peut me dire l'église de Anne?
Oui. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme partant l'air. Bien-aimé, je ne cours pas comme à l'aventure. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion qu'on leur parle de Jésus-Christ. Mais ça fait combien d'années que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu vis toujours dans les désordres. Quand est-ce que tu vas abandonner les péchés? Pourquoi tu viens passer ton temps inutile à l'église? Je n'ai pas besoin des pêtres, des impudiques. Je n'ai pas besoin des pêtres, des gens qui demeurent dans le mensonge. La parole dit ceci, l'air vient où elle est déjà finie, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est le temps des adorateurs. Pourquoi tu veux passer ton temps inutile à l'église? Il y a même des gens, pour venir à l'église, ils cherchent des conditions. Amen. S'il n'y a pas la voiture, je ne viens pas à l'église. Oh, je vais dire à quelqu'un, ces jours-là, beaucoup vont pleurer. Oh Seigneur, moi si j'allais à l'église, le Seigneur te regardera. Il te dira, je ne te connaissais pas. Tu cours dans la voiture. Malgré que tu connais le Christ dans ta vie, tu continues de vivre dans le péché. Oh mon frère, arrêtez de vous poser la question, pourquoi la mort frappe partout? La salaire du péché, c'est la mort. Tu verras gauche, tous les samedis à Paris, il y a des débats. Tous les samedis. Tu poses la question, la personne n'est pas été malade. Non, on était même hier à l'exercice. Il était seulement au canapé, après, il ne s'est pas réveillé. Mais regardez bien la vie de cette personne. Oh bien, si tu penses que tu as encore le temps pour continuer de vivre dans le péché, laisse-moi te dire, parfois le Seigneur t'a ramené ici pour te rappeler, pour te dire, reprenez ton premier amour, l'amour que tu as abandonné, les ailes que tu as abandonné. Quand tu avais connu le Christ dans ta vie, tu ne pouvais même pas t'énerver. Oh quel amour, oh quelle abstinence, quel sacrifice. Mais aujourd'hui, tu as vécu avec Jésus. J'ai Jésus, mais je peux encore me battre. J'ai Jésus, mais je peux encore insulter les gens. J'ai Jésus. Oh bien, mais je vais vous donner les caractéristiques des antichrists. C'est des gens qui disent Jésus, Jésus, mais ils calomnient les gens, ils insultent les gens, ils critiquent les gens. Quand vous voyez ceci, dites-vous que ce n'est pas de Dieu. Car le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'amour. Il n'a pas d'amour, mais il est d'amour. Il conjugue l'amour. Le Dieu de compassion. Il a compassion de toi qui demeures toujours dans le péché. Il te dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres les choses, je souverrai avec toi. Nous n'avons plus les temps verts. Qu'est-ce que tu fais chercher ici à l'église? Un homme. Bien sûr, tu vas le trouver. Il y a des bons hommes ici. Mais une chose, si tu ne regardes pas bien ta montre, la parole dit, en ces temps de la femme, Matthieu 24, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Le mariage là que tu as cherché, l'amour là que tu as cherché, quand ça va se refroidir, tu vas comprendre qu'il y a un homme qui t'a épousé à la croix et que depuis qu'il a donné sa vie, il s'est jamais réduit de cet amour. Est-ce que tu es venu chercher à l'église? Les papiers? Oh, Dieu va te donner les papiers. Mais quand les mots vont commencer à venir, tu comprendras que tu as besoin de prière. Alléluia. Je vis un bien qui dit, ah, quand on ne doit pas bien la peau, tu me fais bien le loba. Je pose la question, mon frère. Toi, tu as besoin seulement de cartes. Vous n'avez même pas de papiers, mais cartes bleues. Alléluia. Amen. Des années. Quand on pose la question, il dit non, on ne passe pas carte bleue. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus-Christ, à tout moment, tu l'appelles, il vient dans ta vie. Et ça ne s'arrête pas là. Il réserve une couronne pour toi. Quand
concernant. Mais quand on dit que là-bas, il y a la bénédiction, il va te combattre. Je voudrais dire à quelqu'un, les épreuves que tu traverses, c'est bien que pour un moment, reste ferme, abstiens-toi dans la foi, parce que la couronne que Dieu a réservée pour toi, cette couronne, personne ne peut les déraper, personne ne peut les prendre. David, il le savait que Dieu finirait à moi la couronne. Il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Au bout d'un moment, il réalise, il dit que ni les tombes à mon côté, ni lui à ma droite, je ne serai pas atteint. Et Isaïe se réveille, il dit toute âme forgée contre toi sera guidée sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, je le condamnerai. Vous avez tellement la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ne cours pas comme à la mentir. C'est-à-dire servir Dieu, avoir la bonne position. N'est-ce pas la parole nous dit dans Apocalypse 3:16? Oui, Apocalypse chapitre 3:16, rapidement. Je vais dire au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, à partir du 16e verset. Dieu te fournira. Oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te formerai de ma bouche. Ah, par la révélation, on se retrouve dans les ventres de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà même les sorciers. Ils mangent les gens, ils regardent dans le ventre. Nous, on se retrouve dans les ventres de Dieu. Et si tu es ni chaud, ni froid, il te vomira de sa bouche. Alléluia. Parce que tu es sans position. Jésus dit dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire Jésus demeure dans nos cœurs. Et toi aussi, tu vis en lui. Amen. Alors si tu es sans position, il te vomira. Dieu a vomi Saoul. Dieu l'a rejeté. Il y a beaucoup, Dieu les a déjà vomis. Mais ils ont toujours gardé les titres pastoraux. Dieu les a déjà rejetés. Ils ont gardé toujours les titres apostoliques. Parce qu'ils sont sans position. On ne connaît pas ta position. Toi qui te dis enfant de Dieu, on va à un endroit où on ne peut pas trouver un enfant de Dieu, on te trouve. Alléluia. Je ne parle pas des gâtas, parce que gâtas c'est la nourriture. Quelle hypocrisie. Vous allez au KFC parce qu'on met Michael Jackson et Johnny Hallyday. Là-bas, c'est pas péché. Quand vous allez au Nagomé, vous dites là-bas, c'est péché. Non, ça c'est un restaurant. Je te parle dans les endroits maléfiques, toi tu vas. Les 0800 que toi tu appelles pour connaître l'homme de ta vie. Quelle est ta position? Enfant de Dieu, vous êtes là. Si je descends ici pour pointer, ça va être grave. Vous appelez les 0800. Quand ils disent appelez 0800, tu veux connaître l'homme de ta vie. Quelle tristesse en ces temps de la vie. Une sœur qui avait un fiancé, je lui ai dit Dieu me met à terre. C'est pas cet homme, mais prends le temps de prier. Elle ne me parlait même plus. Un jour, elle retrouva cet homme là, l'appel des 0800. Homme de Dieu. Au lieu que ça s'arrête là, elle appelle encore d'autres numéros. Quand tu appelles ce numéro, avec ton portable, il y a une femme qui apparaît, qui va danser pour donner plaisir. Un homme de Dieu. Où est ta vraie position? Tu veux suivre les nouvelles de Papa et Maître qui chantent pour la gloire de Dieu. Ah, tes nouvelles albums, tes nouvelles. Tu les mêmes albums que tu regardes de Papa et Maître. Tu cherches encore à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Chimé Fiana. Quelle est ta position? Donc, quand tu rentres sur Internet, il y a des nouvelles de Papa et Maître. Ah, frère, on nous a l'album. Ah, tel frère, ah, gloire à Jésus. Sur le même Internet, qu'est-ce que Chimé a fait? Qu'est-ce que Kofi a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où va-t-il? Nous n'avons plus les dons à perdre. Que les dons des adorateurs qui vont fléchir leurs genoux, adorer l'Éternel. Où est ta vraie position? Non, je prends les vins justement pour manger, pour bien manger. Il y a des vins sans alcool. Il y a eu
dans mon cahier prophétique, aujourd'hui, je vois les gens porter des pantalons justement au genou coupés. Tu suis les Kardashians, mais tu ne sais pas d'où ils sont tirés. Oui, n'est-ce pas, la parole dit, si tu es sanctifié, tu seras sanctifié. Mais ton genou là, qui a coupé? Ton pantalon au genou, qui a coupé? Alléluia. Amen. On va mettre les cheveux comme ça, comme des sauceaux. Tout le monde. Rihanna. Tout le monde. Même les mamans pasteurs. Oh, je vais dire à quelqu'un, arrêtez ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous ne courons pas dans l'aventure. Arrêtez de mentir Dieu. Ce n'est plus le temps de corriger les gens. Comment tu vas t'habiller? Comment tu vas cacher ton ventre? Non. Laissez-les ici rentrer à l'église. À leur manière, ils sont rentrés. Parce que la personne doit prendre conscience que je pars pour adorer mon Dieu. Quelqu'un qui s'habille à des autres, mettez-les-moi devant. Ce n'est plus le temps qu'on va te dire, non, cache bien, tu dois bien protéger tes seins. Tu dois pas. Non. Le vrai adorateur, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit corrige. L'enseignant par excellent. Alléluia. Où est ta vraie position? Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le verset, j'ai créé mon corps dur. Je tiens à ce que j'ai dit pour ne pas être rejeté après que j'ai servi Dieu. L'apôtre Paul voulait nous dire de marcher dans la crainte pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, l'accusateur. N'est-ce pas, la parole nous dit dans le livre de 1 verset 8, les diables rôdent comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Tu te poses la question pourquoi ce problème arrive. Regarde bien. Regarde bien comment tu te conduis. Amen. Ah, si j'ai dit c'est participe passé, c'est une personne soumise à un devoir. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu vas l'accomplir. Quelqu'un qui dit non, je vais donner ma vie à Jésus, je tiens mon corps à ce que j'ai dit. Donc, j'ai un devoir d'obéir à la parole de Dieu. Quand on était à Kinshasa, c'était une obligation. Tu sais déjà que quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, papa? On va plus te dire encore pourquoi tu pêches. Non, 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 non. On doit te former comment aller évangéliser les gens. Où sont les gens qui vont évangéliser dans les trains? Vous avez des facilités. On allait prêcher aux prisons Makala. On n'allait pas dans le train. On allait prêcher dans le Wenda Gambela. On allait au marché. On prêchait l'évangile. Qu'après recevoir le Christ, être baptisé. Je donnais ma vie à Jésus. Ma préoccupation, c'est de servir Dieu. Pourquoi l'église de Dieu doit devenir des systèmes? Donc les dimanches, je vois l'église, il faut que je mette tel chevet. C'est pas ici. Ici, c'est le temple de Dieu. Là où les gens vont intercéder. Où sont les gens qui vont intercéder pour le Congo? Dans très peu de temps, ça va chauffer. Où sont les intercesseurs? Le Congo va être sauvé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, en qualité de prophétesse, je le déclare. Les dieux qui a frappé Pharaon, que Dieu va s'élever. Parce que Dieu me l'a montré. Pharaon n'avait pas besoin de toute l'armée américaine pour venir faire quelque chose. La parole dit par Pharaon, en dormant, frappe de Dieu. Il vient, il dit à Abraham, prends tes enfants, prends ta femme, sors de mon pays. Enfants de Dieu, vous dites que vous avez Dieu, vous n'arrivez à rien faire dans votre pays. Où sont les gens qui vont sauver les Gabon? La franc-maçon est en train de dominer parce que vous avez oublié de regarder votre monde. Une seule femme dans la Bible a sauvé toute une nation. La prophétesse Déborah, la parole dit, l'homme de Dieu lui dit, je n'irai pas sans toi. Si je pars avec toi, je remporterai cette victoire. Où sont les femmes
qui vont intercéder en faveur de leur pays? Où sont les femmes, les hommes qui vont intercéder? Prochaine, veillez faire du mois. Mettez-moi sur Internet, veillez spéciale prière pour le Congo. Déjà cette nuit, on va gêner pour la marche de Tshisekedi. Nous, on va demander la marche céleste. Les gens commencent à fixer les regards. Ils ne savent pas qui va être président, qui va ceci, qui va. Non, mais les gars, David a dit, je lève mes pieds le mandat. Tous les pieds dans le secours. Le secours que vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est plus tout. C'est vrai, moi, je parce que vous n'avez pas encore compris que nous prions un Dieu, le Dieu des surprises, la personne qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, la personne qui peut changer les choses. Il a changé les choses dans la vie d'Anne. Parce qu'Anne regardait sa montre, même quand ça lui faisait mal. La parole dit, elle montait à Silo, elle priait. Où est ta vie de prière? Vous prenez des tas de maquillage, contouring, crayon numéro 1, crayon numéro 2, crayon numéro 3, crayon des sourcils, crayon défoncé, crayon de je ne sais quoi, rouge à lèvres bronzé, rouge à lèvres, poudre, première étape, deuxième. Il y a même des gens qui veulent des poudres comme fantomas. Ils vont mettre des poudres petites. Tu ne comprends pas qu'est-ce que la personne décide sur son visage. Ce n'est plus le temps de maquillage. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous croyez que vous vous maquillez plus que les Israélites? Ils ont des véritables crayons et des rouges à lèvres. Mais c'était des femmes qui persévéraient dans la prière. Reste dans la crainte de Dieu. Reste les diables rôdent. Les diables rôdent. Nous, notre devoir, c'est de marcher selon la loi de l'Éternel. Rester nouvelle créature. Car celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Regardez David dans la parole. David, après toutes ses épreuves, beaucoup d'épreuves, des risques de mort, il avait confiance à Dieu. Il savait qu'un jour, je remporterai la couronne.
Mais après cela, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Je vais donner un exemple pour montrer dans la prophétie, dans la révélation. Un homme a cherché tellement à faire des commerces, musulman de toute façon. C'est à bricoler, après il bricole ses œuvres d'art, il va dans tel pays, il vend. Mais il traversait des épreuves, il n'a rien. Les gens commencent à se moquer de lui. Ah non, ça devait être des sorcelleries, il ne travaillait pas bien. Hein. Voilà, ça a pris beaucoup des années. Mais un jour, il rencontra sans vie. Il était content de ses œuvres. C'est ces jours-là que cet homme est devenu millionnaire. Parce que vous avez compris. C'est avec des prières que vous servez Dieu, avec l'humiliation, avec des épreuves. Le Seigneur dit à Jacob, pour l'amour de Jacob, je détruirai les nations. Dieu est capable d'éliminer les gens qui cherchent ta couronne. Écoutez ça. 8, 16. Je vais dire, nous arrivons à la fin. Je vais dire au nom de Jésus. Amen. Esther chapitre 8, au 7e verset. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville. Esther 8, 16. Je parle de ces versets. Mardoché est sorti avec sa couronne, avec des habits propres, après être combattu. Les bureaux vont vous les envoyer. Mardoché était menacé à Naman. Naman a cherché à corrompre les gens. Naman a cherché à détruire la réputation de Mardoché. Mais au final, je vous enverrai ces versets. Naman, la parole dit 15, voilà. J'étais pas loin. Oui. Mardoché sortit de chez le roi avec des vêtements royaux bleus et blancs, une grande couronne d'or et un manteau de pisse. Laisse-les t'ensorceler. Laisse-les t'inciter. Laisse-les t'humilier. Accepte d'être sans papier. Accepte des moments difficiles que tu traverses. Mais laisse-moi te dire, tu sortiras avec ta couronne sur la tête. Parce que la parole dit, tu es la tête et non la queue. Toujours en avant et non en arrière. Personne ne pouvait changer ce que Dieu a réservé pour toi. Et ce que Dieu a réservé pour toi, n'est-ce pas la parole dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, les gens vont t'appeler, ils vont te changer de nom, ils vont commencer à t'appeler la joie. Parce que tu vas dégager la joie. Ils vont t'appeler maman Mapassa, parce que tu as beaucoup d'enfants. Ils vont t'appeler les grands puissants, parce que tu es béni. Parce qu'ils vont regarder. Et ta couronne. Et toi. Mais comment est-ce que tu as fait? Est-ce que vous avez là voilà, continue à y aller. Voilà, vous avez les aïeux. Donc, il faut bien en compte. Laisse-moi te dire, laissez Pharaon te suivre. Les enfants d'Israël, ils commençaient à crier, oh Moïse, pourquoi tu nous as ramenés ici? J'étais né au Congo. Quand j'étais au Congo, il y avait 10 hommes qui suivaient. Il y avait des hommes qui suivaient partout. À Paris, ici, oh, c'est comme si j'ai la marque des fêtes, je ne les comprends pas. Moïse, Dieu dit, Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moïse dit, j'ai ma carte. Dieu dit, vas-y, fais-les, jette-les. Alléluia. La parole dit, Moïse a fini. Qu'est-ce que tu cherchais dans ta vie? Fais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, tu es passé pour recevoir ta couronne. Tu traversais pour recevoir ta couronne. Pharaon à son tour, il voulait passer. Je vais dire à quelqu'un, c'est là où on a foulé la vie Pharaon. La bénédiction qui est réservée à toi. Si quelqu'un d'autre veut passer en arrière pour te suivre,
On arrive là-bas. Maman, quand on écoute dans ma boîte, maman, on s'est écouté dans la boîte, c'est bien. Amen. Mais je vais dire, en réalité, nous sommes tous des femmes. Car la femme a été tirée de l'or. Amen. Non, en réalité, nous sommes tous des hommes. Car la femme a été tirée de l'or. Mais en vérité, nous sommes tous des femmes. Car nous attendons l'époux. Les gens commencent à craquer les yeux. Ils disent, on va me changer. C'est depuis les temps de dire que les femmes ne vont pas prêcher. C'est périlleux. C'est le don de l'Esprit de Dieu. Les temps où Dieu va susciter des femmes puissantes qui vont parler de la part du Seigneur. Ce n'est plus le temps. Dieu va susciter des femmes qui vont diriger dans le pays. Vous n'avez pas vu l'Allemagne comment? Elle est solide. Parce que c'est une femme qui est en tête. L'image de la femme, c'est l'image de Christ. Oh Dieu a trouvé bon de venir à travers une femme. Parce qu'à la croix, Dieu n'était pas Dieu papa, mais Dieu était Dieu maman. Il sortit de l'eau, il sortit le sang, et puis il nous a engendrés. C'est à la croix que Dieu t'a formé. C'est à la croix que Dieu t'a mis au monde. Jamais Tata, à la fois elle était, Jamais maman, Maïe Bibi, Makile Bibi, Abotio, Lokola Boteyo, Abomelo couronne. 10 personnes dans ce monde. Personne ne peut ôter la couronne, frère. Que le monde veuille ou pas, tu vas remporter la couronne. La parole dit, voyez la bénédiction. Amen. Moutaki Maté. Élie a dit, invoquez votre Dieu. Moi aussi, j'ai fait invoquer mon Dieu. Ils ont évoqué, ils ont fait des cérémonies prières. Quand Élie a évoqué, les feux descendus. Nous prions le Dieu de feu. La parole dit dans Joël, devant lui, et d'un feu dévorant. Tu ne pries pas n'importe quel Dieu. Vous donnez de la valeur à la sorcellerie, même les sorciers ne comprennent pas. Vous voyez les sorciers partout, sorciers. Vous avez la puissance que les sorciers ont peur. Les diables ont peur de toi. Tata, quand tu te dis, je vais passer chez toi, tu as peur. Laisse-lui venir, prie ton Dieu. Il fuira, il va changer la destination. Ou soit il viendra chez toi, oh non, mon programme a changé, il faut que je rentre les mains. Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu, Tata, moi, s'il vient, oh maman, grâce à elle, pour mon moyen. Qu'est-ce que c'est passé? Le moyen, tant tu as la fouillade. Je comprends, il t'a envoyé. Pour aller à ta place, il y a la pignon, mais bien. Là, moi, ma tête, je suis parti. Amen. Pour commencer à manger. Je ne vais pas faire des prières à l'âme. Madame, j'ai le téléphone, dans la cuisine. On réfléchit à attaquer ça, début, réfléchit à attaquer. Tiens, qu'il a dit. Ce n'est plus le temps de se distraire. Tu auras ta couronne. Le problème, c'est toi. Tu perds le fruit de l'esprit. Tu n'as pas la patience. Tu n'as plus la persévérance. Ma mère, elle me dit, mais toi, tu ne dors pas. Tu pries tout le temps. Je dis, ce n'est plus l'heure de dormir. Si je dors, on va finir tous tes enfants. Parce que l'ennemi a besoin de te prendre 8. C'est pour cela que tu me vois, c'est normal, je ne dors pas. Les diables veulent dispatcher les tensions, les problèmes. Et pour tirer son filet. Alléluia. Amen. Il dit, si je n'arrive pas à prier, je vais à ma table la provoquer. Je pêche l'évangile au matin. Quand je sors dans les matins, à l'ailleurs, ma table a été la clinique. La table littéraire, pour monter à ça. Là, on va monter. On va monter là-bas. Amen. Amen. Bah, tu vas dire. Les matins, tu dois dire
Demande à Dieu de t'asservir.